lundi et on se retrouve après un bon week-end. Salut à tous à la maison les amis, j'espère que ça va bien, que vous avez le sourire, que le week-end a été beau, qu'il a été ensoleillé. La rentrée arrive à très grands pas. En tout cas, on a été fiers et heureux de passer tout l'été avec vous et de vous amuser tous les jours. La colonne est là, le public est là aussi. Salut les copains. Bonjour tout le monde. 3 duos de candidats s'affrontent comme tous les jours. Voici le premier. Ils se connaissent depuis 5 ans et c'est un véritable coup de foudre amical. Ils rêvent de découvrir les lieux du tournage du film Un singe en hiver. Ils vont nous raconter pourquoi. Voici Périg et Julien. Salut Périg. Ça va Julien? Bienvenue les amis. Allez-y. La Tata et sa nièce arrivent tout droit du Nord et alors super complices. Elles font tout ensemble. Resto, ciné, spectacle et même personne n'y avait pensé. Voici Françoise et Mélanie. Bonjour Mélanie. Bienvenue chez nous. Merci. Allez-y, Françoise. Bonjour. Bonjour Cyril. Ça va bien? En ce lundi, mettez-vous en place. Et enfin, nos champions sont 2 amis. Ce sont les seigneurs de personne n'y avait pensé. On les appelle comme ça parce qu'ils travaillent dans des châteaux, tous les deux. Voici Vincent et Aurélien. Ça va Vincent? Ça va bien. Aurélien aussi. Allez-y les champions, mettez-vous en place. Alors pas de cagnotte pour l'instant, ils n'ont pas réussi à être plus forts que les 100 Français de la finale vendredi dernier. Le week-end est passé par là, vous avez pu vous détendre, vous reposer. Voici la première manche, c'est l'aller-retour. Alors il y a des visages qu'on connaît pour ceux qui aiment les jeux télé. Il y a le visage de Julien par exemple qui a été l'un des grands champions de Tout le monde veut prendre sa place, c'est ça? Avec ça, Nagui, combien de victoires Julien à l'époque? 67 67 victoires, c'était en quelle année? en 2012, donc ça fait longtemps maintenant. Et il s'est dit, bah, je vais aller chez Ferro, Voilà. après Nagui, voilà, pour essayer de lui prendre des sous aussi. Bienvenue à Périg, juste à côté. Julien, dans la vie, vous êtes Assistant chargé de communication. dans un domaine particulier? Non, une association en fait, voilà. Qui fait Une quoi? société savante, on appelle ça une société savante. C'est-à-dire C'est-à-dire que C'est quoi une société c'est savante? qui se charge de partager la connaissance sur un domaine précis, en l'occurrence le caoutchouc. Donc il y a des adhérents qui sont des gens qui sont ingénieurs dans le milieu du caoutchouc. D'accord, ah bah c'est super précis, hein. Oui. C'est une niche, hein, comme on dit. Périg, dans la vie, qu'est-ce que vous faites vous? Beaucoup plus simple. Vous n'êtes pas dans le caoutchouc, vous? Ah non, non, du tout. Vous êtes dans quoi? Je suis enseignant en éco-gestion. Ah, c'est plus simple à comprendre. On est d'accord. On souhaite la bienvenue à Françoise et à Mélanie aussi. C'est la Tata et sa nièce. Bonjour. Vous êtes venue avec une petite boîte, Françoise. Qu'est-ce que Oui. c'est? Des petites spéciales, des biscuits du Nord. Des petits biscuits de... Oh, bah dis donc, ils s'appellent comment? Non. C'est quoi comme type de biscuits, Françoise? Des petits sablés, des galettes. Oh, des petits... Ah, c'est l'heure du goûter. C'est ça. C'est l'heure du goûter, le public. Attention. Le public, on prend soin de vous, on vous donne à manger, il y a des madeleines, il y a plein de choses bonnes à manger. On met vos pupitres à 0, les amis. Il va falloir rester à 0, toujours avoir le plus petit score possible, en me donnant des réponses qui n'ont pas été évidentes pour les Français que nous avons interrogés. Premier thème, aujourd'hui, on joue avec de la géographie. Concertez-vous une dernière fois, après vous ne pourrez plus vous parler. Tu commences? Tu commences et je le fais après. Je fais le deuxième. Positionnez-vous maintenant. Alors, on va jouer l'aller avec Vincent, ensuite Françoise et on terminera avec Julien. Je vous pose donc une question. Il faut me donner une réponse qui a été très peu évidente, voire même une réponse à laquelle personne n'avait pensé pour décrocher le Joker. Qui est là? Le Joker du lundi. Voici la question. Géographie. Les départements traversés par l'A10 jusqu'à Bordeaux. On va donc traverser la France et prendre l'autoroute. Je vous demande, les uns et les autres, de me donner un département traversé par l'autoroute A10 de la région parisienne jusqu'à Bordeaux. On commence avec Vincent. L'A10. Alors je dirais la Dordogne. Dordogne, c'est un département. On regarde. Est-ce que la Dordogne est traversée par l'A10? Aïe, aïe, aïe. L'A10 ne traverse pas la Dordogne, Vincent. Ça ne marche pas. Vous tous qui nous regardez, peut-être que vous êtes partis en vacances, rentrés de vacances et que vous avez justement la réponse. Françoise? La Loire. Le département de la Loire est traversé par l'A10, vrai ou pas? Ah là 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 là, non, le département de la Loire n'est pas traversé par l'A10. Julien? Bah, la Gironde. La Gironde. De la région parisienne à Bordeaux? Tiens, la Gironde. Ah bah oui. Combien de personnes y avaient pensé? Elle arrive à Bordeaux, l'A10, hein. 27 personnes y avaient pensé, pas tant que ça. 27 points. Bon bah on n'a qu'une seule bonne réponse, hein, vous voyez, au bout de l'allée. On change de joueur maintenant, le retour.
La Gironde, c'était bon. La Dordogne, ça ne marchait pas. La Loire non plus. On cherche des départements qui sont traversés par l'autoroute A10. On commence par Périgues. Eh bien, chez moi, le Loir-et-Cher. Vous êtes sûr qu'elle oui. passe par le Loir-et-Cher? Oui. C'est sûr. Ah, sûr. Le Loir-et-Cher est-il traversé par la 10? Oui. Combien de personnes le savaient? Elle passe près de Blois, pour le Loir-et-Cher. Ah ouais, 11 personnes seulement, excellent. Ce qui veut dire, ils sont à 38 en ayant répondu tous les deux, tous les autres sont à 100. Vous avez déjà le joker, messieurs, bravo. Bien joué. Merci. Alors, vos réponses sont importantes aussi, Mélanie et Aurélien, parce que là, c'est votre place de jeu dans la manche suivante pour laquelle on joue. Aurélien, à vous. J'en ai pas la moindre idée, alors je vais dire au hasard l'Île-de-France. J'ai dit qu'elle partait de Paris, c'est ça, de la région parisienne. Regardez. Oh, Vous savez pourquoi? L'Île-de-France, c'est pas un département, c'est une région. C'est c'est une région. 200 points pour vous, le maximum. Mélanie. Bon, on a tenté la Loire, je vais tenter le Loiret. Aurélien, il est effondré. On a pris 200 points. Ça fait le mal. Loiret, Ça on y nous va. arrange. Ah ouais. C'est ça, la 10 passe à Orléans. Donc elle traverse le Loiret. Papa. Et 19 personnes y avaient pensé. Vous passez à 119. Regardez, les champions passent au rouge, ils ont le plus gros score. Et le score vert, c'est le joker que j'ai déjà donné à Julien et à Périgues. Les autres réponses. Alors les réponses les plus citées, regardez, il y avait en tête la Gironde, puisqu'on avait expliqué à tout le monde qu'elle partait de Paris, région parisienne, qu'elle allait jusqu'à Bordeaux. La Charente-Maritime est traversée par la 10. 19 personnes le savaient, de même que le Loiret. À l'inverse, les départements qui valaient le moins de points, il y avait le Loir-et-Cher, puisque la 10 passe près de Blois, on l'avait dit. Les Yvelines, le premier péage de la 10, il est à Saint-Arnoux dans les Yvelines. l'Eure-et-Loire, 8 personnes y avaient pensé, la 10 passe près de Chartres. Les Deux-Sèvres aussi, ça avait 6 points, la 10 passe près de Niort. Et les Hauts-de-Seine, c'était le département qui valait le moins de points, 2 petits points. La 10, elle prend naissance à côté de Vissou, sur l'autoroute A6, qui relie Paris à Lyon. Voilà. Ah bah écoutez, la 10 nous a pas porté chance. Pour commencer, vous tous qui nous regardez, je vous rappelle que vous pouvez aller au supermarché grâce à nous. Pendant 3 mois, vous remplissez le caddie, vous mettez ce que vous voulez dedans, c'est nous qui payons. 3 mois de course offertes. Comment appelle-t-on familièrement un garde du corps? 1. Un dindon. 2. Un gorille. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, le dindon ou le gorille, 1 ou 2, ou sinon 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous, voici les associations. Alors l'autoroute, on s'est tous arrêtés au péage là. Personne n'a passé le péage, enfin presque personne, sauf Périgues et Julien qui ont le joker du coup et qui vont jouer en premier. Mélanie, on a parlé du porte-bonheur, on n'a pas parlé de votre artiste préféré qui peut-être vous porte bonheur à sa façon. Alors, il y en a plusieurs, mais The Star, c'est Madonna. On m'a dit, elle fait la queue pendant des heures pour être au premier rang. Ah ouais. Un petit peu de Madonna, ça vous irait pour Même vous détendre? beaucoup, allons-y. Alors allons-y, Madonna. Holiday, les vacances au mois d'août, ça tombe quand même pas mal. Vous l'avez vu en concert combien de fois? Je dirais quasiment chaque fois qu'elle vient en France. C'est quoi votre record de queue pour aller voir Madonna? Alors, je dirais que c'est une queue de 8h du matin jusqu'à 18h, ouverture des portes et concert à 22h. Donc, 10 heures de queue. Plus que ça, puisqu'après, vous restez encore... vous attendez, vous êtes rentré dans le stade. Mais à quel vous moment on fait attendez encore. pipi quand on fait 10 heures de queue? Il y a des petites techniques que je ne vous donnerai pas, mais Il y a des techniques pour faire pipi au milieu de la foule sans que personne vous voit? justement pour éviter d'aller faire pipi ou... Ah, vous buvez pas en fait, c'est ça? Oui ou... Si c'est non, en fait on va passer à autre chose. Voilà, on va passer c'est à un mieux. autre sujet. Si vous C'est allez en mieux. finale, vous nous raconterez tout C'est à ça, l'heure. voilà. Restez là pour savoir comment on fait. Le pire, c'est que je crois que j'ai compris. Le Joker est là, vous jouez quand vous voulez, Périgues et Julien. Bonne chance à tous, les amis. Allez. Premier thème. On joue avec la langue française. Joker ou pas? Non. Ça m'étonne pas. Voici la question associée. Les expressions avec des noms de fruits. Il va falloir compléter ces expressions par un nom de fruit et rien d'autre. Regardez. Autant des... O comme 3. Ne pas en ficher une. Coupez-la en 2. Et enfin, tirez les du feu. Allez-y, Périgues et Julien. Oui, ok, allez. Donc, Périgues. tirer les marrons du feu. Tirez les marrons du feu, ce qui veut dire...
Bah, vous allez me le dire. Entreprendre quelque chose de risqué ou difficile pour le profit de quelqu'un d'autre. Tirer les marrons du Et ben feu. Est-ce bien les marrons? Bonne réponse. Allez, descends. 55 personnes y avaient pensé. 55 points. Vous regrettez de ne pas avoir joué le Joker, ça va. On verra. Ok. On passe à Françoise et Mélanie à côté. Couper la poire en deux. Couper la poire en deux. C'est-à-dire, bon, C'est on fait convenu, 50-50. 50-50, tout le monde fait la moitié du chemin. Ouais. Coupons la poire en deux. Bonne réponse. Voilà. Ah là là, 85 points, énorme. Oh là là. Il aurait fallu l'éviter, à mon avis c'était une des réponses les plus évidentes. Dernière réponse, Aurélien, Vincent, les champions. Temps des cerises, ça te dit ou pas? On va tenter au temps des cerises. Quand nous, nanana, le temps des... Bah, on a Yves Montand ou pas? Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre signale. Oui, le temps des cerises. Et merle moque. Ça veut dire au printemps en fait. Hein. 75 personnes, oh là là. Vous êtes déjà très haut les amis. Hein. Attention, je pense que vous m'avez donné les deux réponses qui valaient le plus. Ah bah non en fait, celle qui valait le plus c'était la 2. C'était haut comme 3 pommes. Et là ça faisait mal, hein. 96 points. Il fallait l'éviter absolument celle-ci. Et ne pas en ficher une, personne ne l'a. Et pourtant 10 personnes connaissaient cette expression, ne pas en ficher une date. Ça veut dire ne rien faire. Ça valait 10 points, c'était la réponse qu'il aurait fallu jouer. Allez, on oublie tout ça, voici le deuxième thème. On va voir s'il y a Joker ou pas. C'est de la culture générale cette fois-ci. Joker? On va jouer au Joker. Allez-y. Et pourtant, je vais vous dire un truc. Vous savez, ça arrive une fois par an. Il y a un truc que j'ai le droit de faire une fois par an. Regardez. Les lettres de l'alphabet grec. Ah. Qui a fait du grec? Julien. Brièvement. Julien et moi, en fait. On est les deux seuls à avoir fait du grec. Les garçons, non? Aurélien, Vincent? Il va falloir, sur cette musique de Sirtaki, me donner les noms des lettres de l'alphabet grec que vous allez voir apparaître. Alors, elles sont représentées ici, vous allez voir, en capitales et en minuscules. Attention, on y va. Envoyez les lettres. Voici la lettre A. Il faut me donner le nom de cette lettre dans l'alphabet grec. Voici la lettre B. Voici la lettre C. Observez bien, on a donc toujours la majuscule et la minuscule à chaque fois. Voici la lettre D. Et voici la lettre E. Périg et Julien qui ont joué le Joker. Alors, on va jouer avec la D, Ce serait? lambda. Donc ça serait en fait le L. Notre L. Lambda. On vérifie. Oui, bien joué. Combien de personnes y avaient pensé? Ah oui, pas tant que ça. Regardez, 20 personnes seulement. Et pourtant, vous avez joué le Joker. Vous restez à 55. La réponse d'Aurélien et Vincent, les champions. On va dire la réponse B, delta. Là, ça serait le D, donc, delta. Vérifions. Delta ou pas? Très bien. Combien de personnes avaient reconnu delta? 45 points. 45 personnes y avaient pensé. Vous êtes à 120. Françoise et Mélanie. A, E, A, E, la A. Allez, on tente la A. Alpha. Bah ouais, mais moi j'ai un peu peur qu'elle soit super connue, Bah oui. non? Bah ouais, mais c'était la E aussi, hein. Allons-y. Alpha, bien joué. Combien de personnes y avaient pensé? Ah bah 57. Oh, ça va, c'est... Ça fait 142 points du coup pour Françoise et Mélanie. Alors, on avait quoi d'autre au menu? On avait la lettre C. Alors, la lettre C, en fait, personne n'y avait pensé. Parce qu'il y a plein de gens qui nous ont répondu O. O, c'est une mauvaise réponse. Elle s'appelle Omicron, cette lettre-là. Et il nous manquerait la lettre E, qui est ici. La facile, c'était la plus évidente, c'était pi, voilà, parce qu'on l'a au moins vu en mathématiques, si jamais on n'a pas fait de grec. Ça valait 77 points. Attention, il est l'heure de réciter l'alphabet grec. Ça arrive une fois par an. On va voir si je m'en rappelle encore. 1, 2, 3. Alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi, oméga. Ouais!
Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Ça sert juste une fois par an à faire plaisir à ma prof de latin et de grec qui me regarde sans doute. Voici la dernière question. C'est de la question musicale. On y va. Nikos Aliagas, si tu me regardes, c'est pour toi. De la musique, il n'y a plus de joker, tous les points comptent. On joue avec la question que voici. Les chansons interprétées par des animateurs télé. Il n'y a pas que des trucs fantastiques qui vont arriver, je vous le dis. Je vous demande de me dire quels célèbres animateurs de télé ont chanté les titres que voici. Attention. Beau le lavabo, Cuitas les bananas, De retour de vacances, Dr House et Le petit bonhomme en mousse. Allez-y, Périg et Julien. Donc, Dr House, Ondelate. Christophe Ondelat. C'était quoi comme style Dr House si c'était Christophe Il se Ondelat? prenait pour un crooner un peu, je pense, de mémoire. Il se prenait pour un crooner. Il y a une vanne là-dedans qu'on ne relèvera pas. Regardez. Ah bah ouais, bravo Julien. Combien de personnes s'en souvenaient? Est-ce que ça fait 0? Personne n'avait pensé à Christophe Ondelat. Excellente réponse, bravo. Vous restez à 55 points et vous gagnez 100 €, Périg et Julien. Alors attention, écoutons Dr House, Mickey Mouse. C'est Christophe Ondelat. De fait, entrer l'accusé. Dr House, Mickey, il est passionné par la chanson, il a essayé, voilà. Bon bah personne s'en souvenait malheureusement. On l'embrasse quand même. Aurélien et Vincent, alors attention, on rigole, ils sont tranquilles, du coup Périg et Julien sont déjà qualifiés, ça va se jouer maintenant entre les champions et Françoise et Mélanie. Où va-t-on? Alors nous, on va tenter Cuitas les bananas. Ah là aussi on était sur de la chanson, mais alors... Donc c'était Alors on n'est pas sûr, mais on pense que c'est Risoli. Philippe Risoli. Ouais. Écoutez. Elles sont cuitas, les bananas, découpées en os, les patatas. Philippe Risoli. Cuitas, Les bananas. C'est bien lui qui avait chanté Cuitas les bananas. Allez. 40 personnes y avaient pensé. Ça nous fait 160 pour les champions. Donc Philippe Risoli qui a présenté le Juste Prix, qui a présenté quoi, plein d'autres choses à la télé, Géopardy notamment. Françoise et Mélanie, si vous voulez vous qualifier, regardez, il faut descendre sous cette ligne de qualification qui est à 18 points. Ah, ça va, non. Je vous le dis, il y a une réponse qui vous permet de vous qualifier. Et c'est celle qu'on Une n'a et pas. une seule. Du coup, on va prendre Beau le lavabo, Interprété par... Vincent Lagaffe. Il est beau, beau, beau le lavabo? il est beau, il est beau, il est beau, il est beau le lavabo, lavabo, il est beau, il est beau le lavabo, lavabo, le lavabo, il est beau, il est beau, Le lavabo. le lavabo, il est beau, il est beau, il est beau. Est-ce que le lavabo de la gaffe vous permet de vous qualifier? Attention. Ah oui, on s'en souvient bien du lavabo. Eh Plus ouais. 69 points, 211, vous êtes dans le Moi, je rouge. sais pas qui c'est. Françoise et Mélanie vont nous quitter. Elles ont le plus gros score, malheureusement. Alors, le petit bonhomme en mousse, vous l'avez pas pris parce que c'était trop évident. C'est Sébastien. Allez, musique. C'est comme la chanson douce que chantait ma maman le soir. Alors, ce qui est rigolo, c'est que Christophe Ondelat, ça valait 0. Il y avait quand même 15 personnes qui se souvenaient de Deux retours de vacances. Qui l'a chanté? Aucune idée. Écoutez la chanson. Retour de vacances. Écoutez cette Julien voix. Lepers. C'est Julien Lepers, exactement, qui a chanté De retour de vacances en 1979. Et 15 personnes se souvenaient de Julien Lepers chantant cette chanson. Bravo à Périg et Julien, bravo aux champions aussi qui sont qualifiés. Françoise et Mélanie, C'est pas grave. je voudrais vous faire plaisir. Vous qui aimez Madonna, Mélanie, est-ce que vous voulez réécouter l'une de ces chansons? Mais bien sûr. Alors, entre Le Lavabo, Cuitas les bananas, Julien Lepers, Dr House ou Le petit bonhomme en mousse? Je vais prendre Cuitas les bananas. Ah, je le savais. Voilà. Allez, envoyez Risoli. Elles sont cuitas, Et sur Cuitas les bananas, vous allez nous dire qui vous voulez embrasser, Mélanie. Moi, j'embrasse mes 4 petits chiens, Poil, Nous, Kikinette et Jojo. Très bien. Et Françoise? Mes 4 petits-enfants, Antoine, Paula, Mathias et Nicolas. Ah bah merci d'avoir joué avec nous, on vous fait des Merci, gros bisous Cyril. à toutes. Merci. Ça fait chanson d'été quand même. Cuitas les bananas. Allez, 3 mois de course sont à gagner pour vous tous qui nous regardez à la maison ce soir. Pendant 3 mois, vous allez au supermarché, vous remplissez le caddie. C'est votre deuxième chance de gagner. Regardez vos 3 mots de course. Quel est le nom de l'instrument qu'on utilise pour aiguiser les couteaux? 1. Un fusil. 2. Une carabine.
1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. Elles sont cuitas, les bananas, et ils sont prêts pour le duel. Vincent et Aurélien face à Périg et Julien aujourd'hui. Équipe bleue, équipe jaune. Le duel se joue maintenant pour savoir qui va jouer la finale. Qu'est-ce que ça veut dire, Périg? Déjà, c'est de quelle origine? C'est breton. Ok. Et en fait, c'est un surnom, c'est Pierrot, Petit Pierre. D'accord. Ah, petite pierre. Petit Pierre, le prénom. On m'a Pierrot. dit que ça voulait dire petit caillou, moi. Aussi. Ah, vous voyez, Voilà. vous avez essayé de m'avoir. Non mais voilà, j'allais vous dire qu'il y avait deux Vous êtes petit significations. caillou, en fait, Périg. Ouais, Petit Pierre, c'est pas mal non plus. Un vrai breton. Descendant de breton. Mon D'accord. grand-père était un vrai breton. D'où le prénom breton. Voilà. Allez, bonne chance, les bleus, Julien et Périg, Aurélien et Vincent, les jaunes. Ce sont les champions. Je vous rappelle que là, je vais vous poser des questions. À chaque fois, vous aurez une liste de 5 réponses proposées. Il faut me donner la réponse qui a été la moins évidente pour les Français. Bonne chance à tous. Premier duel. François Mitterrand. La vie de François Mitterrand. Notre président de la République. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'affirmation exacte qui le concerne et qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Il a été ministre de la Justice. Il a eu 3 fils avec sa femme Danielle. Un quai parisien porte son nom. Il a été maire de Jarnac. Il a inauguré la pyramide du Louvre. Périg et Julien. Donc il a été ministre de la Justice. C'est la réponse de Petit Caillou. Passons à la réponse des seigneurs, Aurélien et Vincent, qui travaillent tous les deux dans un château. On tente beaucoup, hein. On n'est jamais sûr, mais et il a inauguré la pyramide du Louvre. Ok. Alors, ministre de la Justice, sûr de vous? Quasiment sûr. Très bien, on vérifie. François Mitterrand a-t-il été ministre de la Justice? Très bien. Sous la présidence de René Coty. Allez, descends. Allez. Oh, c'est beau ça, 17 personnes seulement s'en souvenaient. Faut dire que c'était dans les années 50, c'était entre 56 et 57. C'était dans le gouvernement de Guy Mollet et c'était donc sous la présidence de René Coty. Inaugurer la pyramide du Louvre, François Mitterrand. Moyen sûr. Moi, c'est sûr. Moi, je crois que c'est lui-même qui l'a commandé. Voilà, c'est lui qui l'a voulu, demandé. mais, Regardez. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Ah, et 65, beaucoup plus. Plus petit score pour les Bleus. Un duel pour Julien et Périg. La pyramide du Louvre, effectivement, elle a été inaugurée en 1988 et elle a été construite par l'architecte, alors, Léo Ming-pei. Voilà. Les autres propositions, regardez, à votre avis, l'intrus, c'était quoi? Maire de Jarnac, il n'a pas été maire de Jarnac. Exactement, il est né à Jarnac, il a été enterré à Jarnac, il y a vécu, mais il n'a jamais été maire de la ville de Jarnac. Il a bien eu 3 fils avec Daniel Mitterrand, Pascal, Jean-Christophe et Gilbert Mitterrand, et un quai parisien porte son nom, ça valait 36 points. C'est le quai François Mitterrand qui a été inauguré en 2003 et qui est situé dans le 1er arrondissement. Il longe le musée du Louvre. Deuxième duel, faut vous rattraper les champions, hein, les jaunes. Allez, on y croit, c'est vous qui allez répondre en premier cette fois-ci. On va voir si ça va vous aider. Vous savez, parfois, il y a des questions de culture générale qui nous tombent dessus. Comme les questions des chanteurs. Et là, on part chez Barbapapa. Stop, parce qu'il ne faut pas qu'on vous donne de réponse. Je vous demande de retrouver dans cette liste le membre de la famille Barbapapa qui a été le moins cité par les Français. Regardez. Barbalala, Barbidou, Barbotine, Barbitruc, Barbouille. On va dire Barbie truc. Barbitruc, c'est la réponse des jeunes. Vous êtes même pas concertés. Bah, c'est le seul qui, moi, c'est le seul que je connais. C'est le seul qui vous parle. Ouais. Barbitruc. Donc, c'est un peu trop évident, peut-être. Julien et Périg. Alors sans conviction, ouais. Barbalala. Ok. On part sur Barbalala. Qui maîtrise bien les Barbapapa parmi vous? 3 personnes. Hein. Il y a longtemps. Le public, vous maîtrisez ou pas les Barbapapa? Est-ce que Barbitruc, ça vous rappelle quelque chose? Pourquoi vous dites non? Vous avez dit c'est le seul que je connais, donc Barbitruc, a priori, il y est. Barbie truc, ouais, d'accord. Est-ce que c'était Barbitruc? On regarde la colonne jaune, regardez. Aïe, 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 aïe. Vous savez pourquoi? Ouais, Parce c'est que c'était Barbatruc. Barbatruc qui disait oula hup Barbatruc. Et donc vous êtes tombé dans le piège, malheureusement. Il faisait hup aussi, je crois. Et donc le deuxième, Barbalala. Vous vous en souvenez de Barbalala? La maman, ça? Est-ce que c'était la maman Barbalala? Elle aimait la musique. Non, non, c'était Barbamama, la maman. La maman de Barbapapa, Barbapapa, Barbamama. Ah, bah Tout voilà. ça est d'une logique implacable. Voici Barbalala. C'était bien un personnage des Barbapapa. Allez. 55 personnes y avaient pensé.
Plus petit score pour les Bleus. À nouveau, deuxième duel et donc finale pour Julien et Périg. Bravo. Aurélien et Vincent, malheureusement les Barbapapa vous ont été fatales. On avait Barbidou qui existait, 42 personnes le savaient. C'est celui qui protégeait la nature et les animaux et qui était très fort en sciences naturelles. Barbotine, elle existe, c'était l'intello. Et Barbouille, en bas il était tout poilu, Barbouille c'était l'artiste. Il se séparait jamais de son petit carnet de dessin. Voilà. Qui on embrasse avant de partir? Vincent d'abord. Je voudrais embrasser ma femme Marilyn et mes 2 enfants Louis et Élise. Et Aurélien? Moi pareil, ma chérie Marjorie, et puis mes enfants, Maëlys, Colline et Elliot. Merci, vous étiez franchement super cultivés. Hein. Là, vous êtes tombés sur plus fort aujourd'hui, en ce début de semaine. Bon, partez pas les mains vides, cadeau pour les champions. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec Mes Bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Et dans les bagages de nos champions, pour l'instant, il y a 100 € et peut-être 2000 €. Après ça, ne bougez pas et n'oubliez pas les 3 modes course pour vous. Ils ont 100 €, Périg et Julien. Ils vont tenter de faire exploser les gains. Ça fait combien de temps qu'elle n'est pas tombée, la colonne? Ça fait bien 10 jours, hein, quasiment. J'espère que c'est vous. 6 jours, on me dit. 6 jours. Oh là, je suis Marseillais, moi. 6 petits jours, en fait. Ça n'est presque rien. J'espère bien que vous allez la faire tomber et remporter les 2000 € aujourd'hui. Dans votre présentation, tout à l'heure, j'ai dit que vous rêviez de découvrir le lieu de tournage d'un singe en hiver. Exactement. Parce que amateurs de cinéma tous les deux, c'est ça, Périg? Oui, puis c'est ce film qui nous... Enfin, un de ces films qui nous réunit. On est passionnés par ce film et on s'est promis de... Benoît, il est trop fort. Benoît, il a tout dans sa machine. Hein. Il a même un singe en hiver. Vous êtes promis d'y aller? D'aller sur les lieux de tournage. Voilà, C'est où exactement? C'est en Normandie, à Villarville, qui a été rebaptisé Tigreville pour le film, mais voilà. On reconnaît bien la musique normande, hein, d'ailleurs. Hein. C'est vraiment assez typique de la Normandie, cette musique. Bonne chance à vous, voici la finale. Merci. 2 thèmes au choix. Donc s'il y a du cinéma, ça peut leur plaire. Regardez. Les sports aux premiers Jeux Olympiques d'hiver. Ou alors, les reines et les impératrices de France. Qu'est-ce qu'on tente Pour le sport, on essaye. Le sport. Ouais, on Allez. essaye. Pour le sport. Allez. On valide les sports? Allez, on va jouer donc avec les sports qui étaient disputés lors des tout premiers Jeux Olympiques d'hiver. Il va falloir m'en citer 3. D'accord? Alors, c'était en 1924 à Chamonix. 3 sports au bout de 60 secondes qui commencent maintenant. Bonne chance, messieurs. Qui ont disparu, est-ce que tu reconnais, toi? Est-ce que la luge? La luge, peut-être? Luge, on peut essayer. La luge. Luge. Est-ce que... Le ski, il va déjà y avoir, mais ça peut s'appeler... Télémarque. On peut trouver des sports auxquels personne n'avait pensé, hein, les amis. Ok. Et puis, quoi Et, après qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les combinés, les épreuves combinées, il y avait déjà ou pas, tu penses? 1924, non? Sur le ski, peut-être, mais il n'y avait pas le ski. Ouais, mais c'est peut-être que ça va être... Donc on part sur le Retenez bien tout ce que vous avez dit déjà. Télémarque. Télémarque, ouais, la luge. Il reste La luge, 30 secondes. Est-ce qu'il n'y aurait pas une course de traîneau, un truc comme ça? Franchement, je sais On pas. attend une course de traîneau. Ça peut se tenter. Allez. Ou si on trouve autre chose, en épreuve combinée, est-ce que... Non, rien. Putain, je vois rien, moi. Je vois pas. Je sais pas. L'épreuve de bonhomme de neige? Pourquoi pas, on sait jamais. 15 secondes. Télémarque, la luge. Et puis, Course de traîneau? Vos 3 Allez, réponses, ouais, Julien, Périg. Allez, vas-y. Télémarque, la luge, et on tente la course de traîneau. D'accord. La course de traîneau. Allez. Avec des huskies. Voilà. Qui tirent le traîneau. Ouais. Aux Jeux Olympiques d'hiver. D'accord. Bon, on affiche. J'ai un doute, hein, mais... La course de traîneau. Y avait-il aux premiers Jeux Olympiques à Chamonix de la course de traîneau? Vous imaginez les champions olympiques, casaque jaune, casaque rouge, casaque bleu, avec les huskies à faire de la course de traîneau au JO. Y avait-il de la course de traîneau? Quelle surprise! Ah bah dis donc, ah ouais, alors vraiment on est surpris. Non mais vous savez ce qui est dommage, c'est que vous êtes, on parlait de 1924, les premiers JO d'hiver. Là vous êtes parti sur des sports surréalistes, j'ai l'impression. On taillait plus dans du silex à l'époque, hein, quand même. La course de traîneau ça marche pas, la luge. Bon, alors là pour le coup la luge, Jeux Olympiques d'hiver, là c'est possible qu'il y ait une compétition de luge. On y croit? Oui, oui, à moitié. Ils y croient moyen, on y va, la luge. Eh ben non plus. Il n'y avait pas de luge. On va se faire un carton vide ou pas? Oh ouais. Vous allez vous en vouloir sur un truc. Ah.
Plusieurs fois, 3 ou 4 fois au moins pendant le chrono, Julien il a parlé de combiné. Eh ben le combiné nordique, tout simple. c'était une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Je vous en cite plein d'autres des disciplines. C'était pas des réponses qui valaient 0. Mais par exemple, le ski de fond. Il y avait déjà du ski de fond en 1924. Le patinage artistique, le hockey sur glace, le patinage de vitesse, le saut à ski, le bobsleigh. Tout ça, ça existait déjà en 1924. Est-ce qu'il y avait du télémark? Expliquez-nous ce que c'est le télémark. Je vous montre si vous voulez. Montrez-moi. C'est du ski, c'est ça? C'est du ski de descente, Ouais. mais le talon n'est pas accroché au ski. Un peu comme quand on fait du ski de fond. Voilà, mais avec des skis plus larges. Et Ouais. en fait, pour tourner, il faut faire un geste très gracieux. Il faut faire un geste très Voilà. souple, là, comme ça. Comme ça. Voilà. Alors le télémark, ça c'est possible en 1924. C'est plus une technique en fait. Alors vérifions. Télémark, dernière chance de gagner. Ah bah carton vide, il n'y avait pas de télémark non plus, malheureusement. Alors je vous ai cité plein de disciplines, voici celle qui vous aurait fait gagner en plus du combiné nordique, je vous l'ai dit. C'est dommage Julien de ne pas avoir gratté de ce côté-là. Le combiné nordique pour info c'est un sport qui combine 2 disciplines, le saut à ski et le ski de fond. Le curling, il y était déjà en 1924. Et alors ça c'est une discipline qui a disparu depuis 1948, la patrouille militaire, est-ce que vous savez ce que c'est? C'est un sport qui se pratique en relais et par équipe et qui combinait le ski de fond et le tir sportif. C'est l'ancêtre en fait du biathlon qu'on appelait la patrouille militaire. Allez, 100 € quand même, gagnés aujourd'hui. Périg et Julien, ils sont super cultivés. Hein. Faites-vous votre petite chèque. Allez, prenez-la les garçons. On vous retrouve demain. Ils sont cultivés, ils vont nous le prouver demain encore. Nous, on se retrouve pour se laver dans 5 minutes à peine. Restez sur France 3, les amis. On fait du télémark ensemble. A tout de suite, cette saison.